Yes mon gars, ça va chier. Giuliano Chiuletti, je suis forestier bûcheron. Je travaille à la ville de Lausanne, dans les forêts de Lausanne. Et ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je graffe. Ouais, depuis tout petit je dessine. Et c'est un truc que j'ai fait depuis tout le temps, quoi, autodidacte. J'ai eu pris quelques cours de dessin, mais ça m'a pas, j'ai pas trop kiffé, quoi. Et finalement, j'ai toujours été autodidacte. Et j'ai évolué dans différents styles, mais surtout dessin. Et à la base, il ne faut pas oublier quand même que mon père était un vendeur de BD. Il avait sa librairie, la librairie Rasputin, là, qui a malheureusement fermé il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai toujours été baigné dans cet univers avec les BD, les dessinateurs, les artistes. Depuis tout petit, je suis dedans, quoi. Et mon grand-père, lui, qui était d'Espagne, qui faisait quelques tableaux, un artiste un peu incompris, qui n'a jamais su percer, quoi. Je suis passionné par les insectes. J'ai des vieux books où je dessinais dessus, où d'un coup j'attrapais mes insectes et puis je faisais une espèce de description scientifique, mais il y avait aussi du dessin dedans. Donc ça veut dire que j'ai des dessins de quand j'avais, je sais pas, 7-8 ans, où j'étais déjà en train de dessiner des fourmis et des scarabées. Et du coup c'est devenu une passion, c'est un truc que j'ai oublié pendant un moment, que j'ai repris. Et là j'ai vraiment beaucoup travaillé surtout sur les scarabées. Et c'est un peu par phase, quoi. Là je kiffe les scarabées, du coup j'en fais à fond, quoi. C'est ça. Hop. Il faut vraiment pas qu'il s'ouvre, ce bâtard. Sinon c'est chaud, mec. Ça m'est arrivé une fois dans une caisse à Berlin. Là, on a fait un accident de voiture et il y a tous les pots de peinture, on allait graffer. Il y a tous les pots de peinture qui ont pété dans la voiture, mec. C'était un carnage. Yes mon gars, ça va chier. Ok, bah je pense qu'on peut choper la caisse puis bouger au spot. Du coup là on va aller acheter des bonbonnes à 242. Il y avait un ancien magasin, la Outsider Shop, qui était ouf, mais il a dû fermer, quoi, à cause de la concurrence et puis internet. Du coup on va aller checker, c'est un magasin de skate et de graph. Et ils sont cool aussi. Et ils vendent surtout des 9-4, c'est les bonbonnes qui sentent bon là, qui sentent le bonbon. Et après mec, on va bouger dans un spot à côté d'une rivière que j'ai repéré. Et il y a deux murs qui sont vraiment stylés, en mode nature et tout. Et c'est le bordel à Lausanne, ça roule pas. Ouais, les spots, du coup, on va aller vers ce spot de rivière. Et c'est assez cool, c'est posé, on est à l'ombre. Et c'est un grand mur, tu verras, il y a des végétaux, il y a un peu de sable, il y a la rivière derrière. Est-ce que je peux te prendre du rouge, mec, en 9-4 Tu vends aussi des bus genre en paquet ou... Ouais, il y a les pots qui sont là. Ah yes. Après, c'est tout la même buse dedans. Ouais, c'est tout par... T'as pas genre des bananas là, tu sais, les jaunes ou... Ok. Yes. J'ai commencé à Lausanne, j'ai commencé quand j'étais encore à l'école avec mon pote, mon bras droit Yannick là. Et on recopiait tout ce qu'on voyait dans les magazines, tu vois, il n'y avait pas encore Instagram ou les réseaux sociaux. Donc tu faisais un peu comme tu faisais, quoi. Et vraiment le début ça a été Lausanne.
dont une chose importante, je dirais que c'est le Outsider Shop. C'était un des magasins, c'était le lieu centre du graphe, le centre même du hip-hop de Lausanne. Et le gars qui tenait ce magasin, c'était un ouf. Et il nous apprenait plein de choses, tu venais dans son monde, il nous taguait nos vestes, nos cornets qu'on achetait, il nous filait des bonbonnes. Puis c'était le monde des grands, tu vois, pour nous. Ouais, je suis pas bûcheron pour rien, mec. Alright. Bon, je crois que je vais le peindre tout en rouge, mec. Bon, tu vois, le début, c'est les traits de construction et tout ça, puis ça prend un peu de temps. Ben, ce spot, déjà, si tu remontes la rivière, tu arrives chez moi. Donc, c'est vite vu, c'est une connexion qui arrive chez moi. Et depuis un moment, en fait, je suis en train de sillonner ces murs. Bah, check, quoi, genre, c'est juste trop stylé, quoi. Et ça change du mur pire banal que tu as sous un tunnel ou le truc typique où tout le monde voit. En plus, là, on est tranquille, à l'ombre, peinard. Ça va être la deuxième fois, ouais. On verra peut-être après, il y a un graphe que j'ai déjà fait à droite là. Et vraiment les murs ils sont beaux, il y a la végétation qui repousse, le sable, la rivière. C'est une vibe qui est bien différente que quand tu es en ville en fait. Mais le Vandal, c'est l'éphémère, c'est l'art même du graphe. Ça passe par ça. Ça passe par taguer sur des murs et s'exprimer. Il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est un message des gens plus ou moins pauvres qui écrivaient sur les murs et qui disaient, qui revendiquaient des choses. Tu demandes rien, ni à personne, tu payes pas. C'est comme une pub, mais tu la payes pas et tu la mets, quoi. C'est ça le délire, tu vois. Après, je comprends qu'on n'aime pas forcément ça. On peut voir ça comme pisser sur des murs et des fois, c'est un peu le cas. C'est très égocentrique aussi comme art. Mais la base, c'est quand même, à mon avis, la rue. Du coup, le lettrage, c'est un truc que j'ai mis un peu de côté. À force d'en faire, je m'en suis un petit peu plus lassé. Et là, je fais vraiment de l'illustration. Et ces temps, mon kiff, c'est la nature. Donc vraiment tout ce qui va être scarabée, champignons à fond. Je suis en train de faire des études sur les champignons. Du coup, ouais, tout ce qui touche à la nature et illustration. Ouais. Dans la généralité, je fais du street art, mais pour moi, le street art, ça va vraiment être Banksy, Obey, ça veut dire ça va être pochoir, autocollant, jouer avec les murs et les recoins. Et vraiment, le street art, pour moi, c'est plus, tu vas jouer avec la texture de la ville et vraiment faire de l'art de rue. Moi, je m'éloigne un peu de ça, je fais plutôt de la peinture, du graphe, vraiment du graphe, quoi, et des fresques, si tu veux. Du coup, ça va être des illustrations, puis tu peux classer ça de graphe. Quand tu fais un tag, c'est vraiment la signature. Je pose mon tag, tu vois, je pose mon blaze, mon Goethe, tac, ça c'est le tag. Le graphe, bah, comme j'ai dit, c'est la pièce un peu plus complète, qui peut être légale ou illégale. Après, tu as la fresque et tout ça. Donc, il y a vraiment différents trucs. Il y aurait vraiment genre Vandal,
graphe artistique, ou je sais pas comment on va appeler ça, et puis street art, quoi. Alors à un moment, j'ai vécu de ça pendant une année à Berlin, où j'ai pu vivre de mes graphes et tout, en faisant des projets Lego. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'aime être totalement libre et de pouvoir accepter ou non un projet et surtout de le faire un peu de moi-même finalement. J'ai senti que quand on m'imposait des choses, ça me plaisait pas trop. Ouais, là c'est le moment où je sais ce que ça va donner. Et puis du coup, je me dis que ça va. On s'en sort pas trop mal. Intense, mec. Je suis content, ça s'est bien passé. Et c'est éprouvant, ça demande beaucoup d'énergie mentale. Tu es toujours focus, tu montes, tu descends, tu es tout le temps en train de réfléchir. Mais au bout d'un moment, tu vois que ta pièce, elle commence à prendre forme, puis des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, puis là, cette fois, c'était cool. Et avec le spot, je me réjouis que les plantes, elles repoussent, je me réjouis que ça devienne un peu vivant, puis qu'on vienne faire une photo demain quand il fasse jour aussi. Je suis épuisé, mais c'est une très bonne fatigue. Et puis super content d'avoir mené ce projet à bout. Et pourquoi pas se refaire un truc encore plus balèze une autre fois, avec 12 000 GoPro et puis plein de caméras, ça pourrait vraiment être cool. Mais là c'était bonne vibe, bonne journée, beau temps, nickel.